La semaine dernière, on avait imaginé le mercato idéal selon nos chroniqueurs pour l'Olympique de Marseille et pour le Paris Saint-Germain. Cette semaine, on va se prêter au même exercice avec le Racing Club de Lens et l'Olympique lyonnais. Messieurs, des choix logiques, des choix rêveurs, des choix un petit peu hipster. Moi, j'ai fait C'est la réponse qu'on va avoir. Zal, tu veux commencer ? Ouais, moi, je suis resté dans la réalité. Eh ben, on commence Selon les budgets, entre guillemets. Quoi. Du côté de Zal, on va commencer avec l'Olympique Lyonnais en régie. Si ça vous va pas, vous me faites signe dans l'oreille. Et on commence avec l'Olympique Lyonnais. On fait défense, milieu et attaque, Zal, dans cet ordre-là. Ah, okay. On est parti, je te laisse t'expliquer. Alors moi, j'ai opté pour un retour d'Umtiti, en sachant qu'il a fait une saison quasiment pleine. Très convoité, Umtiti. Des gros clubs de Serie A sont dessus. Ouais. Il y a des gros clubs, dont Milan aussi. Et je pense que ça pourrait lui faire du bien, humainement, d'être avec Lacazette, Tolisso, et puis pour le renouveau de l'OL, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et puis c'est un poste à pourvoir à l'OL, en sachant que Boateng, c'est pas concluant, on va pas se mentir. Et je le vois bien. Enfin, moi, j'aimerais bien le revoir revenir en Ligue 1 et ça me ferait plaisir de le revoir. Il a repris du rythme, il est un petit peu moins piquiné par les blessures. En sachant que. C'est dans quoi ? Dans Téléfoot ou le truc Canal Football Club ? J'ai vu un truc sur Umtiti ce week-end, une interview, putain, c'était sur quoi ? Elle était très touchante d'ailleurs, tu vois. Par contre, il kiffe l'Italie. Ouais. Il dit, tu sens qu'il a envie de rester dans un club italien. C'est pas ça. Au CFC. Lui qui a traversé des années de galère, ça l'a complètement relancé. C'est ça. En fait, on pensait perdu pour le plus haut niveau, en tout cas pour être titulaire dans un grand club. Et finalement, regarde, il a des propositions. Donc moi, je me suis dit, Umtiti à l'OL, ça pourrait être pas mal. Sincèrement, si je suis à sa place, avec les années de galère qu'il a eu, c'est jouable. C'est ça, oui, c'est jouable. Mais si je suis à sa place, moi, avec les années de galère qu'il a connues et là, l'équilibre qu'il a eu cette année, moi, je reste une saison de plus là-bas. Moi, en tout cas, de ce qu'il disait en interview, tu sens qu'il veut aller dans un club supérieur, tu vois, et il voudrait rester en Italie. Ouais, putain, c'est dingue. Il est pas vieux, hein, c'est ça qui est ouf. Continue à dire 93, c'est pas vieux, ça me plaît bien. Et il disait que c'est que récemment qu'il sent qu'il a plus de gêne et voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait pleuré. Il expliquait lors d'un match et tout, il avait les larmes aux yeux parce qu'il sentait qu'il était de retour et qu'il avait plus cette appréhension et tout. Mais c'est un vrai bon gars, Umtiti. Ouais. Pour info, il nous avait invité à un match à Barcelone avec Braque et tout. On avait pu le rencontrer et tout. Franchement, c'est vraiment un bon gars et tout. Et donc, on lui souhaite en tout cas le meilleur. Dans le chat, ça nous parle d'un éventuel retour de Milan Bisevac dans la défense de l'Olympique. L'Olympique Lyonnais. Milieu de terrain. Milieu de terrain, après, j'ai vu dans le chat, il n'était pas trop apprécié, mais j'ai pensé à Blas, en sachant que. C'est un bon joueur. Moi, pour ma part, je pense que Nantes vont aller en Ligue 2, donc j'ai fait mes emplettes. De toute façon, il partira, qu'il aille en Ligue 2 ou pas, il partira. J'ai fait mes emplettes sur Nantes, vous allez remarquer ça. Et du coup, Blas à l'OL, je me dis ça peut être en tout cas un club sans taper dans le très haut et enfin sans stagner. Je pense que l'OL, ça peut être un bon choix pour lui. Après, il y a eu cette erreur de Romain Fèvre qui s'est mal. Enfin, ça n'a pas été un très bon choix, mais moi, je pense qu'il pourrait s'adapter à l'OL. Et voilà, Romain Fèvre qui revit bien du côté de Lorient. C'est prêté, mais c'est que prêté à Lorient. Et c'est pas fini. Et qui a marqué, je crois, 2 matchs d'affilée. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il va partir. Comme Toko, ça va partir. J'ai du mal à le voir rester. On pensait qu'il se sera adapté. Finalement, ça s'est pas produit. Mais après, il n'est pas arrivé peut-être au meilleur moment. Donc, on ne peut pas trop lui jeter la pierre. Donc j'ai pensé à Blas en milieu de terrain et en attaquant, j'avais mis qui, je sais même plus. On va te l'afficher à l'image pour ton attaquant. C'est peut-être un joueur du FC Nantes encore. Non, j'avais pensé Habib Diallo. Habib Diallo, ouais, parce que comme l'année prochaine, en fait, Lacazette, c'est très fort. Franchement, c'est la bonne pioche de la saison. On va pas se mentir. Mais vieillissant, et je pense qu'il a besoin d'avoir déjà quelqu'un qui le match, qui le concurrence pour pas qu'il reste dans son confort. Et ce joueur, pour moi, ça fait quelques saisons, il mérite d'être dans un top club, en tout cas de Ligue 1, voire peut-être même à l'étranger, pourquoi pas, sans dénigrer Strasbourg. non. C'est pas le fait que ce soit pas un top club, mais... Non, mais c'est un joueur qui lui aussi, pour le coup, vieillit et doit franchir un cap et peut-être viser un petit peu plus haut. Là, il a la cote, mine de rien, exactement. Et il peut partir. Donc. Je pensais à lui. Pour moi, c'est un très bon attaquant de Ligue 1 et il n'aura pas besoin de s'adapter. En plus, il a 28 ans, donc il est temps pour lui de signer son dernier plus gros contrat. L'âge mûr. Non, le dernier peut-être pas, mais... À 28 ans, t'es plus dans les derniers. Quelque part, après à 30 ans, il peut avoir un dernier challenge, mais...
Ouais, mais c'est 28 ans, généralement, t'es pas... en général, tu signes 3 ans minimum à cet âge-là. Hein. Oui, mais même à 31 ans. Pour avoir une plus-value c'est pour pas le terminé. club. Un attaquant de 31 ans, il y en a encore des très très bons. Ah, Des bien attaquants sûr. de 31 ans. Tu peux. On en Mais voit. c'est rare que quand tu as 28 ans, qu'ils te signent 1 ou 2 ans de contrat, parce que sinon, il n'y a plus, aucune plus-value à la revente, justement, à ces fameux 31 ans. Donc, je pense que là, s'il part, ce sera sur un contrat de 4-5 ans minimum. Et pour moi, l'OL, ça pourrait être un bon choix pour lui. Très bon choix. Très bon choix, Habib Diallo, du côté de l'Olympique Lyonnais pour Zal. Un petit peu de hipstérisme, c'est l'heure. Ah ouais, là, je pense que vous allez être servi. Là, on va essayer de rebâtir cette OL version John Textor. Pour mon premier choix en défense, je touche pas aux latéraux. Je pense que Koumbedi, Tagliafico, je développe ça. Je pense que l'OL a besoin de prendre un 3e décès pour accompagner Lovren et Loukeba parce que Diomandé n'a pas convaincu. Je vous emmène au Portugal pour prendre Morato, défenseur central du Benfica, qui a été barré par l'émergence d'Antonio Silva et le taulier Otamendi parce qu'il a une blessure, mais ça reste un bon joueur, ça reste quelqu'un qui a montré vraiment de bonnes choses, qui a la jeunesse, il a que 21 ans, il a de la solidité. C'est un joueur qui pour moi est vraiment à ce profil à être relancé et j'aimerais beaucoup que l'OL se penche sur lui. Honnêtement, ça peut être vraiment une belle opportunité parce que voilà, je rappelle qu'il est barré actuellement par 2 joueurs qui ont l'air un petit peu indéboulonnables. Il va chercher un petit peu le temps de jeu et je pense que c'est le bon profil pour aller à l'OL. Au milieu de terrain, à la base, j'avais mis Enzo Lefebvre, mais en fait, je pense que c'est le joueur qui va peut-être aller dans la zone de Cherki. Donc, je ne touche pas à Cherki en 10, je laisse les clés du camion. J'ai choisi un box-to-box qui va être libre. Abdoulaye Doucouré d'Everton. Très bien. Putain, tu sais que j'ai failli le mettre. Qui a 30 ans, qui arrive au bout de son aventure avec Everton, un joueur qui connaît le championnat de France et qui pour moi peut vraiment faire beaucoup de bonnes choses dans cette équipe de l'OL. Jouable sur le salaire, tu penses ? Ouais, je pense qu'honnêtement ça vu peut qu'il est libre en plus, t'as pas de transfert. Tu sais, les salaires d'Angleterre, revenir en France derrière, c'est pas les mêmes. Après, à mon avis, c'est que le truc, il y a des clubs anglais qui ont peut-être essayé. C'est le problème. Oui, ça c'est sûr. Tu peux compenser peut-être avec une jolie prime de la signature. Hein, par exemple. Parce que là, aujourd'hui, excuse-moi de te couper, mais je pense que même si tu as un club comme Sheffield, par exemple, qui va être promu, qui est en concurrence avec l'OL, l'OL peut pas s'aligner sur la masse salariale de Sheffield. Non, derrière, il faut mettre une belle prime à la signature. On est d'accord que ça va être un gros salaire, que ça va être assez conséquent, mais je rappelle que l'OL va se délester d'Aouar, de Dembélé, par exemple, cet été, de joueurs qui sont à plus de 300 000 €. Donc bon, peut-être que tu vas avoir un petit peu cet effort financier qui pourra être fait. Mais encore une fois, si on regarde vraiment sur son profil, je pense qu'il peut vraiment bien compléter ce milieu de l'OL et surtout avoir cet impact au milieu de terrain qui de temps en temps a manqué. En plus, c'est un milieu qui marque, qui a su vraiment de faire de belles choses avec Everton. Donc moi, j'aimerais bien que l'OL se penche sur lui. Et enfin, en attaque, là, j'ai choisi du très hipster. Peut-être que vous n'allez pas le connaître, mais c'est le meilleur passeur du championnat belge parce qu'on a le finisseur avec Lacazette, on a le percuteur avec Barcola, on a le créatif avec Cherki. Et moi, il manque peut-être ce mec à la dernière passe, et c'est Mike Trésor. Joli blaze, hein. Oui. C'est pas un acteur X, c'est bien un joueur de foot. C'est un acteur X, je le connaîtrais. c'est une chose qui est sûre. Donc voilà. On ne parle pas de Johnny Sins, évidemment. on est sur un joueur on est déjà à 23 passes cette saison en Jupiler League. Donc vraiment un mec qui a fait énormément de différence. Tu sais, c'est estimé à combien à peu près sur Transfermarkt, c'est évalué à 12 millions. Je pense que ça peut être entre 15 et 20. Mais voilà, l'OL version John Textor qui certes va devoir avoir rapidement des résultats, mais qui va aussi avoir des moyens pour reconstituer une équipe. Je pense que c'est vraiment un profil qui peut vraiment leur apporter beaucoup. Voilà, c'est un joueur qui en plus a 23 ans, qui est international espoir belge. Donc c'est le genre de profil, tu sais que si tu vas le prendre, tu grandis avec lui. Dans 2-3 ans, ça peut être une très très belle plus-value. Et honnêtement, aller regarder des highlights de lui, c'est vraiment un joueur qui a une vision de jeu. Moi, il m'épate. Et en plus, il peut jouer à côté d'un attaquant, derrière, sur un côté. Donc ça peut être vraiment le bon complément pour l'OL. Il y a quelqu'un dans le chat qui écrit Kanto, bizarre, il connaît que le nom des mecs. Alors t'inquiète pas, je peux te faire une liste des 23 pour aller en Coupe du Monde si tu veux. Avec en ce qui concerne ce sujet-là. Il y en a des choses à dire. Avec Anima, oui, j'en ai des choses à dire. Brice, est-ce que tu as joué le jeu ou est-ce que toi aussi tu as eu un petit air hipster ? Moi, je suis pas hipster comme notre ami Pipion. Moi, j'ai fait un truc, je suis resté Ligue 1 et notamment avec pas mal de joueurs libres et tout. Du coup, pour commencer, oui, sur les 4 derrière, t'es pas mal, mais moi, j'ai quand même pris Traoré parce que c'est libre. Encore une fois, pour moi, c'est des joueurs sur lesquels tu dois te positionner. C'est libre, on le sait, c'est une valeur sûre, c'est très bien. Donc, pour moi, tu peux pas, en tout cas, ne pas tenter ta chance. Après, c'est vrai qu'un décès, pourquoi pas, parce que
voilà, ça peut servir. On sait que c'est toujours intéressant d'avoir de très bons décès, et même sur le banc. Mais en tout cas, Traoré, pour moi, libre, tu es obligé de te placer dessus. Ensuite, au milieu, j'avais hésité avec Doucouré. Et au final, je suis parti sur Lefebvre. Voilà, qui pour moi, c'est un joueur, j'adore les joueurs qui respirent le foot. Et je sais pas pourquoi ce genre de joueur, ces derniers temps, Lyon, ils aiment bien tenter un peu ces coups-là. Et je pense que Lefebvre, même ça en parle beaucoup en Bundesliga et tout, bon, ça va être compliqué de l'avoir peut-être pour Lyon. Mais en tout cas, faut le tenter, parce que pour moi, c'est un joueur qui a quand même des qualités techniques, qui a une vision de jeu, qui a un truc assez spécial. Et donc, moi, j'adore ces joueurs-là et je le vois très bien à Lyon, personnellement. Voilà, donc le fait. Et puis en attaque, je suis resté sur un joueur libre aussi. Sur le côté, j'ai pris Bamba, voilà, qui encore une fois est libre. Donc pourquoi pas essayer. Je dirais pas de le relancer, mais c'est peut-être pas sa meilleure saison, même si c'est un joueur que j'aime bien. Voilà, ça percute, etc. Mais je pense qu'à Lyon, en tout cas, ça ferait pas de mal parce que, ok, il y a Barcola, il y a Cherki, etc., qui peuvent percuter, mais tu as toujours besoin de ce genre de joueurs. Et encore une fois, c'est libre. Donc pour moi, ça serait qu'une bonne pioche pour Lyon. Comme c'est stéphanois, attention, hein, il va peut-être se faire déguerpir avant d'avoir signé. On se souvient d'Anthony Mounier qui était resté 48 heures à Geoffroy Guichard. Donc, Mais la Fio, ils n'étaient pas dessus depuis des années sur Bamba. Ça fait un petit moment, non? Ouais, c'était Iconé. Ouais. Iconé, oui. Iconé parti là-bas. Il y avait Bamba aussi, je crois. Peut-être qu'à un moment donné, ils l'ont voulu. En tout cas, c'est Iconé qui était le plus intéressant pour la Fio. Je me lance dans mon petit mercato. J'ai eu des difficultés à trouver un défenseur parce que je voulais pas donner les mêmes que pour l'Olympique de Marseille, alors qu'on sait que l'OL et l'OM aujourd'hui peuvent recruter un petit peu ces joueurs d'une même catégorie. Je suis parti sur un latéral, bien qu'il y ait Tagliafico à ce poste-là. Je suis parti sur Hassan Camara au poste de piston gauche, qui est parti en Championship cette année. Watford ne va pas remonter. Quand il a signé là-bas, c'était probablement pour espérer revenir en Première Ligue. Et puis voilà, il va falloir retourner encore une saison en Championship. Donc on peut imaginer qu'il ait des envies de revenir en France. Alors après, c'est vrai qu'il y a déjà Tagliafico à ce poste-là, mais je pense qu'Hassan Camara peut avoir la polyvalence pour venir évoluer soit en doublure, soit alterner avec Tagliafico, soit venir un petit peu compenser sur l'aile droite avec notamment Sel Koumbedi qu'on va avoir l'année prochaine. Au milieu de terrain, pas très original. J'ai fait comme Bruce, j'ai pris Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre qui, pour moi, malgré ça paraît évident. C'est ça, malgré la jurisprudence Romain Fèvre, il y a Enzo Lefebvre, il y a Branco van den Bomen qui aujourd'hui sont peut-être les deux milieux de terrain qu'on peut imaginer du côté de l'OM ou de l'Olympique lyonnais. Voilà, le fait pour moi, il y a cet atout création au milieu de terrain. C'est vrai qu'il y a peut-être une petite crainte pour qu'ils viennent se confondre, empiéter un petit peu la zone de jeu de Ryan Cherki. Mais à mon sens, Enzo Lefebvre serait un joueur ultra intéressant. Et en attaque, pour pas faire hyper original, je suis parti sur Habib Diallo comme Zal, qui est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui t'assure d'avoir un nombre de buts, un peu le même profil que Lacazette, sauf qu'avoir deux attaquants de cette qualité-là, c'est jamais de refus en Ligue 1 Uber Eats. Donc voilà, je suis parti sur Habib Diallo pour faire très vite. Il y a un monde où tu alignes les deux, ça peut être sympa aussi. Hein. Exactement. Franchement, Lacazette autour de Diallo, ça peut avoir de la gueule. Surtout qu'on a perdu Dembélé, donc, et puis là, il est en fin de contrat, Dembélé, cette année. Donc ils sont obligés d'avoir un deuxième attaquant assez costaud. Évidemment. Messieurs, on va parler du Racing Club de Lens. Qui veut se lancer ? Moi, je veux bien. Allez, on te redonne la main alors pour nous parler des recrues. Du Racing Club de Lens, attention, parce que l'OL, c'est une équipe en reconstruction qu'on veut aider à reconstruire pour qu'ils cherchent l'Europe. Ouais. Lens, c'est une équipe qui va jouer la Champions League, c'est pas pareil. Ouais, mais en même temps, ils n'ont pas les mêmes. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le même chéquier. C'est sûr. Ils n'ont pas le même chéquier que l'OL. Attention, il faut avoir le nez creux pour le RC Lens. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un truc réaliste encore. J'ai essayé de faire réaliste. Ça va peut-être choquer des gens, mais bon. Il y a peut-être mieux à faire, évidemment, mais moi, sur ce que je connais, en tout cas. Donc, j'ai pris en défenseur 111, normalement. Voilà. Moi, je trouve que pour le poste, ils ont besoin d'un arrière-droit, en sachant que à Lens, ça manque un peu sur ce côté-là. Et lui, franchement, je le trouve bon. Là, on ne peut pas le juger sur les derniers matchs qu'il joue avec Nantes, mais en tout cas, c'est quelqu'un de combatif. Et je l'aimais bien. Il était l'année dernière, c'était à Metz. À Metz, avec j'avais bien aimé. Il marquait pas mal et tout. Et je pense qu'il y a un petit truc à faire avec lui, parce que je vois effectivement Nantes partir en Ligue 2. Donc moi, je le vois bien partir à Lens. À noter que
sur le côté droit, il y a quand même Jimmy Cabot qui va revenir de sa longue blessure. Donc Jimmy Cabot va être là a priori à ce poste-là, dans un poste où on a pas mal alterné du côté du RC Lens, mais pour moi ça n'a pas été non plus le talon d'Achille lensois de la saison. Non, Ouais, c'est sincèrement, sûr. il n'est pas mauvais, 111. Enfin, quand il est arrivé, il a fait du bien. Après, le truc, c'est que Nantes, c'est tellement catastrophique. C'est ça mais aussi. tu sens que, bon, apparemment, c'est son caractère aussi qui peut faire défaut un peu partout où il est passé, souvent entendu. Moi, En j'aime tout bien cas, dans le jeu et tout, défensivement, c'est- il a un petit truc déjà. Non, mais c'est pas un mauvais joueur. Après, Ouais. malheureusement, à Nantes aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Il a déjà joué à Lens apparemment. Ouais. Il était là-bas, Ok, bah Wester. parfait. Ouais, auparavant. Ouais. Ligue 2. Bon, comme quoi. On enchaîne, Un milieu de petit terrain. retour au bercail. Milieu de terrain, bah, j'ai pris Branco Van Den Boomen, Dembomen. intéressant. Peut-être pas le profil milieu de terrain du RC Lens. On sait qu'ils aiment bien des grands gaillards bien costauds, Seko Certes. Fofana ou Saïs Abdoul Samed. Mais c'est vrai qu'il y a J'avais des- pensé à Sissoko. il y a des profils Thomasson, Fulgini, voilà, comme ça. J'avais pensé à Sissoko, tu vois, Ouais. justement, qui Vous avait voulez mettre justement plus. Tout Nantes, quoi. Ouais. Vous voulez vendre Nantes au Comme- RC Lens. comme- quoi. Sissoko, il le prendra pas. Comboiré Non. sur le banc. Valdemar quitte à la Non, mais- présidence. Justement pour ce que tu disais, mais après, je me suis dit, ce mec-là, il lui faut un club palier. Il peut pas non plus passer de Toulouse à un top club de Ligue 1, voire Mhm. plus. Et je trouve que Lens, ça peut être vraiment la parfaite transition pour lui. Et puis, il apportera un plus dans l'effectif, justement. Comme tu dis, c'est pas vraiment leur profil qui idoine pour Lens, mais c'est un joueur qui mérite de passer à un étage supérieur. Je suis d'accord. Et en sachant qu'il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 l'année dernière, c'est ça, je crois, il Mhm. me semble, si je ne me trompe pas. Et voilà, j'ai envie de le voir dans un club supérieur. Et j'ai pensé à lui en tant que milieu de terrain. Champion de Ligue 2, vainqueur de la Coupe de France, Voilà. maintien après une saison de promotion. T'assures voilà, du son côté lot de de Toulouse. passe D. Il t'assure son lot de passe Et puis D. en étant un acteur principal des voir. résultats de Toulouse. À voir après lorsqu'il sera détaché de Deyaere et de Spearings aussi. Ça... Ça, c'est toujours pareil. Mais bon, c'est comme ça. C'est le foot, t'es obligé de. Tu peux pas prendre le package. Et en attaquant, j'ai pris. J'ai même plus. En attaquant, j'ai pris. Oh là. Delors. Oh, le Tour de France il se poursuit pour ce bon vieux Andy. Tu veux exterminer là ou quoi ça Bah, de toute façon, ils pourront pas le garder, donc il va bien falloir qu'ils trouvent un club. Attends, Zal, t'as compris qu'aujourd'hui Nantes joue le maintien et que le Racing Club de Lens joue la Ligue des Champions. Oui, Mais pourquoi tu veux vendre des joueurs qui jouent le Parce que, maintien en à fait, la Ligue des Champions? parce que là, Lens, pour le coup, en termes de titulaires, ils sont plutôt pas mal, tu vois. Et je pense qu'il faut plus combler le banc Pour la rotation. que la Ok. rotation que des titulaires. Ne pas. Qu'est-ce que tu veux prendre comme attaquant? Tu vas pas remplacer l'attaquant, sachant que tu as Openda qui est complètement. Enfin, je sais pas, quoi, tu vois. On ne sait pas s'il va rester open, on va voir. Mais Ouais, je pense qu'il on va sait pas. rester. Non, mais après, avec la Coupe d'Europe et tout, t'auras besoin aussi d'autres joueurs. Ah oui. peut-être. Je pense qu'il va rester. Après, c'est pour ça, moi, j'ai plus fait une équipe de rotation, comme tu dis, Le banc, ouais. que de titulaires. Parce que les titulaires, en vérité, là, tu me demandes de bouger des titulaires. J'en bouge très peu. Hein. Gardien de but à la place de Sambal, ban Lafont? Non, bah non. Ok. C'est- Non, ça, c'est une Non. simple question. Mais c'est pour ça qu'on nous avait posé la question, même qu'on pouvait changer les goals, que ce soit l'OL ou Lens, franchement, c'est quasiment les meilleurs goals de Ligue 1, il n'y a rien à dire. Zal, on me dit dans l'oreillette que tu avais un quatrième joueur que tu avais proposé. J'avais mis Sissoko. Non, un autre. Un attaquant, un certain Moses Simon. Oui, j'avais mis lui. Mais pareil. Hein, Donc si je récapitule, il y a 111, il y a Delors, il y avait Sissoko, il y avait Moses je l'ai Simon. dit. Franchement, dans tous ceux que tu dis, il y en a qu'un qui a servi cette année, c'est 111 à Nantes. Simon, Delors, malheureusement, bah, il C'était en mon met fort. préambule. ça sert à C'était mon rien. préambule avant que je parle. J'ai dit que j'avais dépouillé. Non. Simon, cette Parce année, que je il les est voyais pas aller. catastrophique. Si tu veux, j'ai le 06 de Viorel Moldovan. Moi je suis preneur, je suis grand fan de Jurel Moldovan. Et en coach Cambori, exactement. Merci Zalou. Tiens, Pipi, on va te garder pour après. On va passer à Bruce cette fois. Allez. Moi, en défense, pareil, je suis allé sur du fin de contrat qui, pour moi, a une valeur sûre en Ligue 1. J'ai mis Djikou. Ouais. Même si à Strasbourg, on sait que bon, cette année, c'est une saison compliquée, mais pour moi, c'est quand même un bon défenseur et ça reste une valeur sûre. Il est en fin de contrat. Donc, pareil, dans cette idée de densifier un peu l'équipe pour la saison prochaine, tu vois, ça peut être un bon coup. Ouais. Voilà, c'est petit coup, bon coup, bon, bref, vous avez compris. Djikou. Voilà, exactement. Au milieu, j'ai été comme Zal. Moi, je pense que Branco, même si je peux comprendre le truc d'histoire de profil, etc., mais encore une fois, tu es obligé de tenter le coup parce que voilà, c'est un joueur qui est gratuit et il t'assure son nombre de passes D. Voilà, il ne sait pas faire que ça. Et pour moi, pour une équipe comme Lens, ça pourrait être un joueur qui peut énormément servir. Donc, pour moi, Branco, pareil, tu es obligé de tenter le coup.
Et puis en attaque, alors ça pour moi, ça risque de coûter un peu cher, mais je sais pas, je vois bien ce genre de joueur à Lens. J'ai mis Wai, on voit qu'il est en train d'exploser. Bon, ça peut coûter très cher. Est-ce qu'il a la mentalité lensoise? Moi, après, encore une fois, faut voir, mais moi je pense que Lens, pour continuer à développer des jeunes joueurs comme ça, et je sais pas ce qu'il est en train de montrer depuis quelques temps, c'est très fort. Après, il faut voir le prix qu'il coûte. Mais personnellement, ouais, je pourrais le voir à Lens. En tout cas, s'il continue comme ça. Mais là, en tout cas, moi, il m'impressionne depuis quelques temps. Et j'ai l'impression que pour lui, en tout cas aussi, ça pourrait être un très bon choix d'aller dans un club comme Lens pour continuer à progresser. Allez, Scipion, hipster time. Je pense qu'on a le même défenseur. Ah, c'est sûr. C'est Évidemment qu'on a Alidou tous les deux. Alidou Seydou de Clermont, qui pour moi coche toutes les cases pour venir peut-être remplacer Danso s'il vient à partir en première ligue, parce que voilà, c'est le défenseur qui un peu moderne, qui a vraiment une très belle allure sur le plan athlétique. C'est un monstre. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la défense à 3. Il ne sera pas dépaysé s'il arrive à Bollaert. Et surtout, c'est un jeune joueur qui peut vraiment réussir à passer un palier du côté de Lens. Et honnêtement, pour moi, ça peut être. En plus, je pense pas que ce sera trop cher. Je pense que ça peut être, on va dire, aux alentours de 10 millions d'euros. Donc, ça rentre dans les finances du Racing. Et honnêtement, voilà, il rejoindrait Samed, son ex-coéquipier, son coéquipier en sélection ghanéenne. Donc, pour moi, Seydou, c'est 100%. Il faut foncer sur lui en défense centrale. Allez, je tente peut-être un gros truc. Je sais pas si je suis irréaliste, mais je tente un prêt d'un gros club pour. On va parler quand même d'un club qui va sans doute disputer avec des champions. Allez, piston gauche, j'aimerais beaucoup que Lens tente de prendre Tsimikas de Liverpool. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui a 27 ans, qui n'est pas titulaire, qui est derrière Robertson, mais c'est un joueur qui a un vrai bel apport offensif à chaque fois. Et honnêtement, c'est un salaire anglais, mais tu sais que les Anglais, tu peux faire 50-50. Et honnêtement, ça peut, pourquoi pas se tenter. Honnêtement, je pense qu'il peut parfaitement répondre à l'état d'esprit Bollaert. Voilà, c'est un joueur grec, c'est quelqu'un qui connaît les très très belles ambiances. À Bollaert, il sera pas dépaysé. Je sais que le prêt, ça va être dur. Je sais que c'est peut-être compliqué, mais n'oublions pas que c'est un remplaçant qu'il a 27 ans et peut-être qu'il aimerait avoir un projet de titulaire de Ligue des Champions sur une saison. Voilà, peut-être qu'il n'a pas envie tout le temps de vivre le banc du côté d'Anfield. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il tente le coup pour cette saison. Donc voilà, je suis peut-être irréaliste, mais je me dis que pourquoi pas pour un club qui va jouer la Coupe d'Europe. Et après, en attaque, je pense que je vais choisir un joueur qui peut aller challenger Sotoka. Il porte le maillot que j'ai actuellement. C'est Dyson Maeda, le joueur du Celtic, qu'on a beaucoup apprécié durant la Coupe du Monde. Et c'est quelqu'un qui répond vraiment à cette mentalité lensoise de pressing, d'effort, d'intensité. C'est pas un joueur qui marque énormément de buts par saison. Lui, c'est un chien sur le terrain. Voilà, vraiment. exactement. C'est quelqu'un qui va à la guerre, qui va faire énormément de bonnes différences. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas, Tsimikas, c'est un prêt, parce que je vois le CR divisé par deux la blague. Oui. C'est, quand je dis 50-50, c'est Liverpool qui prend en charge son salaire. Donc voilà, c'est ma petite utopie, mais voilà, j'ai envie de tenter. Et pour revenir sur Maeda, vraiment, je pense que ça va être un très très bon complément à Openda. Sotoka, peut-être que le niveau malheureusement européen sera peut-être un peu trop haut. Maeda a cette chance d'être à la fois international et de connaître aussi la Ligue des Champions. Il l'a fait cette saison avec le Celtic. Il a que 25 ans. C'est pas une valeur marchande extrêmement forte. Voilà, donc en plus Celtic, Bollaert, lui au niveau ambiance, il sera pas dépaysé pareil. Donc j'aimerais beaucoup que nos amis en soi aillent sur lui. Eh ben, fantastique mercato, Scipion, j'ai adoré. Je vous propose à présent le mien. En commençant par la défense, pas de surprise, ça fait plus d'1 an déjà que j'en parle depuis la saison dernière et je pense que vraiment ça va se faire un jour ou l'autre. C'est effectivement Alidou Seydou, joueur de Clermont pour moi aussi, pour ses qualités défensives, joueur très robuste, athlétique, malgré son petit gabarit, mais qui est capable de jouer dans une défense à 3, comme tu l'as dit, avec cette défense qui est déjà vraiment bien actée, avec Danso, avec Gradit, avec Medina. Bon, on sait que Danso, a priori, on serait sur un départ. Et pour moi, Alidou Seydou aurait vraiment cet ADN lensoise pour pouvoir s'acclimater à ce club-là et serait la recrue idéale dans le secteur défensif. Au milieu de terrain, voilà, là aussi, j'ai décidé de mettre en avant un joueur que j'aime bien, c'est Marshall Mounetzi du côté de Reims, parce que c'est un joueur qui, pour le coup, est ultra physique, ultra athlétique, très véloce et qui est capable d'arriver à faire la différence, à casser les lignes. C'est vraiment un profil pour moi un petit peu comme des joueurs comme Seko Fofana qui peuvent se projeter vers l'avant, qui peuvent arriver à tout simplement à faire tout ce qu'on attend d'un milieu de terrain sur le rectangle vert, puisqu'il peut récupérer, il peut créer, il peut marquer, il peut passer, il peut dribbler. Voilà, pour moi, Marshall Mounetzi, c'est vraiment un superbe joueur. Et enfin, devant, un joueur peut-être qu'on connaît un petit peu moins, c'est Ayaze Weda.
joueur qui évolue du côté du Cercle Bruges à l'heure actuelle en Belgique. Il est quasiment à 20 buts cette saison déjà. C'est 1m82, c'est un joueur qui est ultra mobile. Vous connaissez ma passion pour le football asiatique et notamment pour le football japonais. On a déjà recruté du côté de la Belgique avec Loïs Openda. On a vu que les joueurs qui évoluent en Jupiler arrivent souvent à très bien s'acclimater en Ligue 1 Uber Eats. Donc voilà pourquoi je suis parti sur Ayase Ueda. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent dans le chat, mais en tout cas, excellent joueur. Apparemment, il y en a. Ouais, qui, à mon sens, ferait un merveilleux taf du côté de Lens. Ali Douceidou, Marshall Mounetsi, Ayase Ueda et Lens remporte la Champions League de mon côté. Voilà, messieurs, on va pouvoir clôturer cette rubrique recrue. N'hésitez pas à nous marquer là un petit peu dans le chat ou même en commentaire sur YouTube les prochains clubs que vous aimeriez qu'on puisse mettre en avant lors de cette rubrique recrue. J'ai pas entendu, Pono, ce que tu m'as dit dans l'oreillette. Ah, bah effectivement, on nous dit de parler des podcasts. Effectivement, vous pouvez écouter les podcasts sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify. Bref, les autres, je ne les connais pas. Mais en tout cas, vous pouvez écouter en replay l'émission hors jeu à chaque fois. C'est quoi, 24 heures après, le lendemain, il me semble que c'est posté. Le lendemain midi, voilà, vous pouvez écouter les émissions comme on peut écouter l'after. Nos amis de l'after dans la voiture, on peut écouter également hors jeu pour. On a peut-être des analyses, on dit un peu plus de conneries de temps en temps, mais bon, voilà, on n'est pas en live tous les soirs. Nous, il y a match. Il y a match. C'est vrai qu'il y en a des conneries aussi, de temps en temps, il y en a, mais voilà, pour nos copains de l'after. Messieurs,